sommes dans la chapelle des Cordeliers de Cré, dans la Drôme. Il y a deux monuments historiques et deux monuments médiévaux. La tour, qui est le plus haut donjon de France, et la chapelle des Cordeliers, construite à peu près en 1192. Elle a été donnée au moine de Saint-Ruf en 1192. Elle manque un petit peu de rénovation, mais elle a un cachet qui est très très important et qui fait que les touristes, quand ils viennent, même si elle n'a plus que la dénomination de chapelle, baissent automatiquement la voix quand ils rentrent dans la chapelle. En 1571, Charles IX l'a cédé aux Cordeliers. Ils ont fait des tranchants en ogive, ils ont fait de plus jolies colonnes très travaillées pour l'époque. Ils ont ouvert une grande porte au XVIIe qui donne sur les escaliers des Cordeliers et ils ont fait l'autre partie de la chapelle avec des vitraux qui étaient splendides, malheureusement détruits à la Révolution. À partir de ce moment-là, la chapelle est devenue bien de l'État. La mairie a prêté la chapelle des Cordeliers aux francs-maçons, ce qui a permis peut-être de sauvegarder cette partie historique. Il y a deux symboles dans la chapelle. Il y a la raie de poisson et la croix de Malte, mais on ne connaît pas les significations. Après, les sœurs trinitaires ont acheté, ils sont restés ici jusqu'en 1972 et la Société des Amis du Vieux-Cré et des environs a racheté en 1979. Les travaux que nous avons mis en cours, c'est des travaux extérieurs et intérieurs. La première tranche que nous réaliserons sera pour la rénovation extérieure. Les voûtes de soutènement, les arcs et ces piliers seront refaits en pierre de taille. Les vitraux de la chapelle proprement dite et la porte d'entrée, la menuiserie, qui date du XVIIe. Cette année, recevoir le prix du pèlerin, ça a été pour nous vraiment une locomotive. D'autant plus c'est un prix qui récompense la transmission du patrimoine. Et c'est là-dessus surtout que la société travaille. C'est-à-dire qu'on veut transmettre à nos enfants, nos petits-enfants, ce que nos anciens nous ont eux-mêmes transmis. Madame René Nidin, présidente de la Société des Amis du Vieux-Crest et des environs, Sophie Laurent, grand porteur à pèlerins, présidente de l'Association des journalistes du patrimoine, et notre partenaire, monsieur Olivier de Rohan, président de la Fondation de la sauvegarde de l'art français pour remettre le prix pèlerin de la transmission et du partage. Benoît, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette chapelle qui remonte au XIIe siècle a été témoin des violences de l'histoire. Exactement. Cet édifice d'abord est très ancien, on l'a rappelé, resté à la fin du XIIe siècle. Il a dit, comme vous venez de le souligner Catherine à l'instant, bien des péripéties. Autant des guerres de religion, donc il est cédé aux Cordeliers, on en a pris dans le film, qui le restaurent et, faute d'espace disponible, construisent leur dortoir au-dessus. De 1805 à 1972, les bâtiments servent d'école, tenus aussi par des religieuses trinitaires, puis d'orphelinat, avant d'être achetés en 1977 par votre association, Madame, les Amis du Vieux-Cré. Ce programme donc de restauration doit permettre une lecture de cette histoire complexe. Et votre histoire est d'autant plus intéressante parce qu'elle nous apprend qu'un bâtiment peut parfois connaître plusieurs vies pour nous être transmis encore aujourd'hui. Il y a deux monuments qui sont symboliques de votre histoire. Il y a le Mont Saint-Michel d'un côté, qui nous est accessible à nouveau parce qu'il a été transformé en prison pendant un temps. C'est ce qui l'a maintenu en vie. Et il y a un autre monument tout aussi important que nous pleurons aujourd'hui, c'est l'abbaye de Cluny, aux trois quarts détruite, parce qu'elle n'a pas eu cette chance de connaître une autre vie. Et nous n'avons de cesse aujourd'hui de vouloir la reconstituer virtuellement. Soyez donc félicitées, Madame, de nous permettre cette nouvelle transmission. Merci, Benoît. Madame Lidine, cette chapelle, pour vous, n'est pas faite que de pierre. La sauvegarder, c'est reprendre le flambeau, autrefois tenu par votre frère et par tous les amis de l'association des Amis du Vieux-Cré. Je suis native de la ville de Cré, une petite ville dans la Drôme qui a quand même une particularité, c'est-à-dire qu'elle a deux monuments médiévaux classés, la tour et la chapelle des Cordeliers. Notre société existe depuis 1965 et elle a eu bien entendu de nombreuses présidences. Il y a 28 ans, c'est mon frère Georges Mur, avocat, qui a repris ce poste-là. Et à partir de ce moment-là, je l'ai toujours épaulé. Et j'ai toujours travaillé avec lui. Il y a 5 ans, à son décès,
j'ai repris le flambeau pour essayer de concrétiser son rêve, restaurer la chapelle des Cordeliers et la transmettre. Excusez-moi. Bon, aujourd'hui, nous en sommes presque à la fin, c'est-à-dire que février 2019, voilà la première tranche des travaux, c'est-à-dire la rénovation extérieure. Et puis après, nous allons bien entendu continuer sur la deuxième tranche, mais ça, encore quelques années pour y arriver. Ce prix que vous remettez aujourd'hui, la transmission de patrimoine, nous en sommes fiers. Parce qu'il représente exactement ce que nous avons envie de faire et surtout transmettre un patrimoine, rénové à toutes les générations futures. Ce jour, je voudrais quand même dédier ce prix à tous mes prédécesseurs, au conseil d'administration de la société qui m'a fait confiance et qui m'a épaulé. Le patrimoine, c'est aussi une grande aventure humaine. Nous en sommes tous convaincus. Oui, j'ai eu la chance de grimper les escaliers qu'on voit dans le film. Et il y a combien de marches déjà ? 124 marches, voilà. Il faisait chaud en plus. Et c'est vrai que quand on arrive à Creil, les deux seules choses qu'on remarque, c'est la tour tout au sommet et cette fameuse chapelle au milieu. Et c'est vrai que c'est très impressionnant de voir dans quoi s'engage votre association parce qu'elle est en très mauvais état. Et donc, il y a vraiment beaucoup de travail. Et c'est impressionnant de voir que, voilà, vous foncez, vous y allez. Et c'est vrai que ça donne la pêche à tout le monde de voir cette mobilisation alors que, franchement, on arrive, on se dit, mais comment vont-ils faire ? Mais ils font. Voilà. Bravo, madame. Monsieur Laurent, vous n'avez pas gravi les 124 marches, peut-être, mais ça ne vous empêche pas d'apporter votre soutien intense à ce projet. Je ne vous cacherai pas que les 124 marches à monter ne sont pas la meilleure façon de me séduire pour m'attirer dans une chapelle. Mais parmi les milliers de chapelles chez l'Église que la sauvegarde de l'art français a contribué à sauvegarder précisément depuis près de 100 ans qu'elle existe, chacune a une manière particulière de nous séduire, et même beaucoup de manières de nous séduire. Et je vous ai demandé, madame, quelle était la manière dont cette chapelle vous avait séduite, et vous m'avez dit, c'est son histoire. C'est son histoire qu'on nous a évoquée tout à l'heure, qui est pleine de gloire et de malheur terribles, et puis qui continue grâce à vous. Et aussi, vous êtes une raison de plus de nous séduire. Cette chapelle nous séduit à cause de ce que vous faites, et à cause de ce qu'ont fait vos prédécesseurs et de leur engagement. Et puis maintenant, puisque vous aimez son histoire, vous avez la certitude d'être inscrite dans l'histoire de cette chapelle pour toujours, et je vous en félicite. Le patrimoine, on le voit, c'est une chaîne humaine, c'est une aventure humaine, ce que vous disiez très humaine. justement. Et d'ailleurs, on se retrouve régulièrement. Les uns les autres, on finit par se retrouver dès lors que, parce qu'on voit celles et ceux qui s'investissent pleinement. Il y a une association que j'aime bien qui s'appelle Actavista qui dit les hommes réveillent les pierres et les pierres révèlent les hommes. Et je pense que autrefois on disait, Kipling disait, tant qu'on n'a pas tu seras un homme si tu fais ceci, cela. Et je pense que tant qu'on n'a pas restauré un monument de notre patrimoine, on ne sait pas qui on est soi-même. Et je pense que c'est important qu'on soit tous mobilisés pour sauver le patrimoine d'abord de notre pays, parce que ça permet, et comme vous le disiez encore, je reviens toujours à ça, c'est incluant. On se sent comme un maillon d'une chaîne. Je trouve admirable que vous ayez repris à la suite de votre frère et de tous ceux qui vous ont précédé. Au fond, on n'est qu'un maillon d'une longue chaîne et je crois qu'on doit être fiers de ceux qui vous ont précédés et ceux qui vous succéderont eh bien, devront vous être reconnaissants de ce que vous avez fait pour cette chapelle. Merci.